Et salut à tous, c'est Clément. Aujourd'hui, on va faire un petit déballage du HTC Wildfire ou Wildfire. Donc, packaging comme d'habitude chez HTC, donc avec le téléphone, la boîte blanche, les specs. Donc, on a un processeur à 528 MHz. On est sur Android, donc en 2.1 si je dis pas de bêtises. On a une mémoire ROM, donc la mémoire pour stocker les données de 512 mégaoctets et 384 mégaoctets de RAM. On est sur un écran tactile de 3,2 pouces, donc ce qui est légèrement moins qu'un iPhone. Donc les normes réseau, et on voit qu'il a le GPS, le Bluetooth en 2.1, le Wi-Fi compatible B et G seulement, pas de N en vue, une prise audio stéréo jack en 3,5 mm, un micro USB pour le brancher à l'ordi ou pour la recharge, un appareil photo de 5 mégapixels avec mise au point auto et flash. Et là, avec une extension de carte mémoire micro SD. Donc alors, on va ouvrir la boîte. Voilà, donc là il n'y a rien. Donc, le HTC Wildfire. Donc on va faire un petit zoom, enfin une petite mise au point, tout du moins. Donc, le bouton central. Après là, je ne sais plus le nom des boutons. Le bouton menu, le bouton home si j'ai pas de bêtises, le bouton retour et le bouton rechercher. Donc l'écouteur, la caméra donc de 5 mégapixels, le petit flash en LED et c'est tout. On va essayer de faire un petit zoom sur la connectique. Donc la connectique toute simple, un port micro USB, le plus moins pour monter ou baisser le son. Ici encore, et ben c'est tout. Et là, le bouton pour allumer et la prise jack. Voilà. Donc on va poser le téléphone. Donc le packaging s'inspire de celui de l'iPhone en fait. On voit vraiment que même jusque dans le packaging, ils s'amusent à faire une copie, si on peut dire, de l'iPhone. Donc voilà. Les différentes docs concernant le HTC Wildfire, la garantie. Les équipements, ou les accessoires plutôt. Alors, je suis un peu légèrement à contre-jour, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà donc les différents. Les protections en cuir, la recharge voiture, donc en allume-cigare. Voilà. Donc ça on laisse là. On a une première mousse avec les écouteurs. Bon, on va ouvrir après tout. Hein. Donc voilà, on dirait live. Donc les petites mousses, la petite pince pour l'accrocher à la chemise. Donc les petits écouteurs qui ne sont pas en intra-auriculaire. Le petit bouton qui n'est pas tactile pour répondre ou raccrocher un appel ou changer, peut-être si je ne dis pas de bêtises, changer de musique quand la lecture est en cours. La prise jack, donc en 3,5 mm. Voilà. On a ici le chargeur, donc le chargeur. Voilà. Donc le chargeur qui, comme celui de l'iPhone 4, je vais essayer de vous choper. Oui, là. Voilà. Donc, chargeur de l'iPhone 4, ici. Chargeur du HTC Wildfire. Donc on est, c'est la même chose mais en plus gros. Donc avec le port USB comme sur celui de l'iPhone. Voilà, celui de l'iPhone avec la prise USB ici. Voilà. Donc le HTC c'est la même chose, pas besoin de montrer ça. Et on a ici, si je ne dis pas de bêtises, le câble USB. Donc pour recharger et pour transférer les données sur l'ordi. Alors, câble USB qui fait une bonne longueur, il doit faire à peu près 2 mètres, si je dis pas de bêtises. Oh, quoique. Ouais, si, un bon 2 mètres. Donc, l'USB, donc standard. Petite mise au point, s'il te plaît. Merci. Et le micro USB. Donc, pour ce qui devient la norme européenne maintenant, donc même si Apple n'a toujours pas intégré. Donc alors,
important. Donc on va enlever la petite protection. Donc comme l'iPhone toujours, sauf que l'iPhone c'est deux protections distinctes. Donc là c'est HTC Void, donc c'est les trucs de garantie ou de, je sais pas d'ailleurs ce que c'est. C'est les trucs qu'il y a ici en fait. Là, vous voyez, là, si je l'incline, on a HTC Void comme sur ceci. Donc je crois que c'est des étiquettes de garantie ou un truc comme ça. Donc le HTC Wildfire. Donc je vais essayer de l'allumer, je sais pas si la batterie doit y être visiblement. Donc alors, vous voyez que je vais filmer avec mon iPhone 4. Je ne sais pas du tout comment il s'allume. Alors, et voilà, donc en fait, j'avais pas regardé, il aurait fallu que je lise tout simplement le manuel de l'utilisateur. Il fallait ouvrir par le haut, ici on a une petite trappe pour ouvrir le HTC et enlever la protection de la batterie qui est déjà mise en place, celle. Donc voilà, et le téléphone normalement, il devrait s'allumer là à partir de maintenant. Donc l'emplacement SIM, si je ne dis pas de bêtises, il doit y avoir celui de la carte SD pas très loin, là ici. Donc qui est fourni, le HTC est fourni avec une carte SD de 2 Go, donc une SanDisk. Donc je vais essayer de l'enlever. Voilà. Donc qui a l'air un peu coincé. Voilà, donc SanDisk. Voilà, donc une carte SD de 2 Go. Donc pour venir compléter, si on peut dire, la mémoire plus que faible du HTC Wildfire. Donc on va la remettre dedans. Hop. La batterie. Hop. En fait voilà, ouais, là on a ça, le téléphone vient carrément s'emboîter dedans. Hop. Voilà, et là normalement, comme par magie, ça devrait s'allumer. Oh. Voilà, donc le petit logo HTC. En l'écran, c'est sûr que c'est pas le Retina de l'iPhone 4. Mais bon, il a l'air quand même pas trop mauvais. On voit d'ailleurs les stries, enfin ouais, voilà, les traits de l'écran. Donc le temps que celui-ci s'allume, ah bah voilà. Donc démarrage qui a l'air plutôt lent. Donc celui-ci est chez Bouygues, comme on peut le voir maintenant. Allez, allez, allez. En espérant qu'il m'emmerde pas parce qu'il n'y a pas de carte SIM dedans. Ça c'est moins sûr. Bon, je pense avoir une crampe. Allez, allez, allez. Donc les petites diodes qui se sont allumées ici, donc le menu, le bouton home, le bouton retour, le bouton rechercher. Voilà. Donc ce téléphone a visiblement démarré. On va le préparer ensemble, si on peut dire. Voilà, donc on est sur le français. Donc ignorer, on s'en fout, la carte SIM. Appui, utilisation, apprenez à ignorer. Connexion internet, suivant. Connecter au réseau Wi-Fi, oui. Suivant. On s'en fout, le service Google localisation. Donc ignorer. Terminé. Voilà. Donc l'écran est vraiment pas trop mauvaise qualité, j'ai vu pire, même s'il y a largement mieux. Donc le Wildfire est quand même relativement fin. Je vous aurais bien montré avec l'iPhone 4 à côté de l'iPhone 4, mais bon, je suis en train de filmer avec, je peux pas trop vous montrer. Ce que je peux faire, je peux vous montrer à côté d'un LG Beauty, donc voilà, le LG Beauty qui est quand même un petit peu, enfin même beaucoup plus gros le Beauty que le HTC, donc ouais, une bonne taille. Voilà, donc là le téléphone est prêt. Voilà. On va regarder les applications. Donc il y a déjà Adobe d'installer. Qu'est-ce qu'il y a dessus? La bourse, ouais, ça change pas de chez. Voilà, donc ça c'est l'Android Market, si je ne sais plus le nom, l'Android Market, je sais plus exactement le nom du market. Donc, alors, retour.
Voilà. Donc avec portail, email, YouTube, Gmail, Maps, ici info. Donc pour voir ce qu'il y a autour de nous en fait. Donc les favoris, on s'en fout. Nos positions. Market, donc c'est bien ça. Appli, donc c'est chez Bouygues, c'est une application qui vient de chez Bouygues qu'il faudra penser à jarter parce que ça a l'air de ralentir pas mal le téléphone. TV c'est pareil, pour regarder la télé. Changement des images, bon bref, voilà. Après c'est le truc à configurer. Donc l'écran est un multitouch. On dirait que ça doit être du capacitif. On dirait. Donc le menu téléphone. Les applications. La calculatrice. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'agenda. Voilà. Donc le téléphone a l'air rapide, mais bon, sans plus. Donc contact, email, espace sync, flash, photo print, je sais pas du tout ce que c'est. Friendstream, je ne sais pas non plus. Gmail, historique, on doit utiliser historique certainement de connexion sur internet. L'horloge de bureau, donc c'est ceci en fait. C'est ce qu'il y a là. Donc ça là. Merde. Je sais que j'avais toujours en même temps ça. Voilà, donc ça. Qu'est-ce qu'il y a encore après à dire? Ici info, internet, latitude, donc Google Latitude, c'est les services de localisation, donc pareil que l'iPhone, c'est pareil que MobileMe en fait. Sur l'iPhone, c'est pour localiser le téléphone, mais la latitude, ça doit être à peu près pareil. Maps, donc Google Maps, l'Android Market, les messages, donc les SMS, tout ça, la météo, musique, navigation, paramètres, partage d'applications, donc ce permet de faire de partager des applications entre plusieurs mobiles, entre mobile Android. Voilà, donc la radio, recherche. Donc on va aller voir les messages. Donc, message, nouveau message. Allez. Allez, Jeannot. Donc on s'en fout. Donc le clavier AZERTY. Il faut. Ah si, il tombe tout seul. Super. Donc le clavier AZERTY, presque pareil que chez Apple. Voilà. Donc il me semble que la présentation est aussi la même pour les messages. Donc on va. Avec pareil la correction de l'orthographe. Ou proposition. Oula, c'est lui enlevé là-bas. En chiffres. Donc. Ouais, moi j'ai l'habitude de faire 2 fois pour sélectionner. Voilà. Donc on peut. Hop, on va revenir. Ma position. Je sais pas si ça marche. Mais non, étant donné que j'ai pas de carte SIM, ça ne devrait pas marcher. Donc voilà, je sais pas comment je viens de faire ça, mais je l'ai fait. On va essayer de le refaire. Non. Ah voilà. Donc en cliquant entre le bouton Home ici et menu, j'ai fait apparaître ce truc. En fait, je crois que c'est ça. Ouais, il faut appuyer sur le bouton Home. Donc bouton Home sur l'iPhone, pardon, désolé. Ça c'est vraiment bien fait ça. C'est un truc qui manquerait à l'iPhone si on peut dire. Je reviens au début, et là, les favoris, qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, Market, tout ça. Bon, l'Android Market, hein, je pense que vous connaissez. Il n'y a rien à dire. Voilà, donc là, vu que je ne suis pas connecté. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce petit HTC Wildfire. C'était Clément pour la chaîne Hightech du 04. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À suivre un déballage de beaucoup de choses, surtout beaucoup de composants. À venir une carte mère mini ITX, pardon. Un SSD, une carte graphique et tout ça. Enfin bref, beaucoup de matos. Voilà. Bon, je vous laisse. Salut à tous. Ciao, ciao.